Salut les amis, bienvenue sur Real Madrid Galactique, Nano Andro, votre serviteur. Petit débrief rapide du match d'hier. J'ai pas pu faire le débrief avant, donc c'est-à-dire qu'après juste le match, j'ai pas pu faire le débrief, mais je le fais maintenant. Voilà. Donc comme vous le savez, hier on jouait contre la Real Sociedad pour le match de la Copa del Rey. Voilà, premier affrontement. C'est une qualif qui se joue sur deux matchs. Donc le Real Madrid l'a emporté 0-1 chez eux. But de Bobby Hendrick. Voilà. Je l'avais mis dans ma compo. Donc, et je vous avais dit qu'il était parmi les top buteurs du club et même de la compétition. Voilà. Donc je trouvais pertinent de le mettre et je pensais qu'il pouvait tirer son épingle du jeu, ce qu'il a fait. Alors il n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais dans les occasions qu'il a eues, il a été dangereux, notamment celle où il marque le but, voilà, un superbe but, voilà, une passe magnifique de Jude Bellingham, et puis contrôle poitrine et extérieur pied gauche, voilà. Donc lui, il m'a régalé quoi, il m'a régalé et il fait tout avec son pied gauche, Hendrix. Voilà, donc je pense qu'il doit encore améliorer son jeu, être beaucoup plus posé, plus calme et puis encore plus sentir le jeu. Mais il a la fougue, il a l'énergie, il a l'envie et c'est très bien. C'est vraiment très bien. Voilà, il a proposé une très belle prestation hier. Et c'est très bien aussi que Carlo Ancelotti lui ait fait confiance euh, et, euh, et l'a mis titulaire pour ce match-là. Voilà. Donc, compo un peu différente de celle que moi j'avais imaginée, mais compo efficace. On a eu un adversaire qui était vraiment difficile, qui nous a posé beaucoup de problèmes, mais on a su répondre offensivement et défensivement. Alors, j'avais espéré un peu plus de buts. Voilà, je pensais qu'on pouvait leur mettre deux, trois buts. Voilà. Mais bon, finalement, on n'en a mis qu'un, mais on fait un bon match globalement. Voilà, mention spéciale aux supporters de la Real Sociedad pour l'ambiance et puis aussi petit carton rouge pour les propos racistes que certains ont pu avoir à l'encontre de Vinicius Junior. Le racisme n'a pas sa place dans le foot et dans le monde dans lequel on vit tout simplement. Maintenant, nous ne pouvons pas empêcher les gens d'être racistes, donc ça, il y en aura toujours malheureusement, c'est comme ça. Mais là où aussi ils ont été cool quand même, c'est que une fois que l'arbitre a pris les choses en main, déjà très, très bravo à l'arbitre hein, d'avoir réagi, d'avoir averti les deux coachs et d'avoir averti aussi les officiels du stade. Voilà, donc ils ont rapidement affiché un message pour appeler tout le monde à la retenue et au calme et ne pas verser dans tout ce qui est slogan ou un message raciste. Donc c'est très bien. Voilà. Alors il y a toujours ce débat là. Est-ce que c'est des supporters racistes ou pas? Parce que dans leur équipe il y a aussi des joueurs noirs. Alors moi je me demande comment ces joueurs noirs là se sentent par rapport à ça. Donc on va dire que ouais, c'est des attaques xénophobes, c'est des attaques juste contre Vinicius. Du coup ils sont pas racistes même si les propos sont racistes. Voilà, donc vraiment, c'est quand même un sujet compliqué et pour éviter d'avoir cette discussion-là, en fait, il faudrait juste que tout le monde se comporte comme il faut, en fait. Vinicius, c'est un adversaire, c'est pas un ennemi, donc il n'y a pas besoin de le cibler personnellement et d'avoir des propos ou des slogans racistes. Voilà. Donc je pense que les Espagnols sont capables de comprendre ça et je pense qu'ils sont capables aussi de l'appliquer. La preuve, c'est que après le message diffusé dans le stade, il n'y a plus tout ça jusqu'à la fin du match. Donc c'est très bien. Donc mention spéciale à eux pour l'ambiance, petit carton rouge pour les propos racistes qu'il y a eu, mais mention spéciale quand même de retour parce que derrière ils ont réagi comme il fallait, ils ont arrêté les chants et les propos racistes et le match a pu se dérouler comme il fallait. Voilà. J'ai aussi aimé l'arbitrage parce qu'il a laissé beaucoup jouer des deux côtés. Voilà, ça nous a permis d'avoir un match assez rythmé, un match assez entraînant et c'est vraiment bien pour le spectacle. Alors il a manqué plus de buts, notamment de notre côté, hein, parce que bon bah moi je voulais pas qu'on encaisse un but. Voilà, on a gardé notre cage inviolée, clean sheet et c'est cool. Mais j'aurais aimé qu'il y ait plus de buts dans le match. Malheureusement, on ne peut pas tout avoir. On a eu la victoire. Maintenant, il faudra préparer le retour à Bernabeu dans quelques semaines, les recevoir comme il faut et puis terminer le job. Donc voilà. Donc on a, on va dire, un pied et demi en finale et c'est très bien. Belle performance de l'équipe, de tous les joueurs. L'opposition n'était pas facile parce que la Sociedad aussi a proposé du jeu. Gros pressing d'entrée de match, d'entrée de jeu. Pendant 10-15 minutes, ils nous ont mis une pression de fou. Voilà.
une pression de fou. Et puis voilà, mais nous avons su rester solides, costauds, et puis nous avons voilà, répondu présent aux défis qui nous étaient opposés. Donc voilà, c'était ce petit débrief là. Maintenant, on va se concentrer sur le match à venir de Champions League. Comme vous savez tous, on va d'abord jouer en championnat contre le Betis Séville et ensuite la semaine d'après, donc mardi ou mercredi, je ne sais plus exactement, on va affronter l'Atlético Madrid, gros match chez nous, voilà. La fatigue va être au rendez-vous parce que là on était à la Sociedad, on va aller au Betis, on revient à la maison pour affronter l'Atlético, donc j'espère que les joueurs auront l'occasion de récupérer comme il faut et d'être au top pour ce match-là. Bon, mention spéciale aussi à Carlo Ancelotti qui a laissé reposer Mbappé et Valverde, surtout Valverde qui a enchaîné beaucoup de matchs depuis le début de la saison. Il fallait qu'il soit reposé. Rodrigo aussi est reposé pour une partie en tout cas. Et c'est très bien. Bellingham va arriver frais aussi parce qu'il ne jouera pas ce week-end. Donc il sera au top et on aura besoin d'un grand Vinicius. D'ailleurs, Vinicius qui a été un très grand capitaine hier. Ça aussi, ça a le souligner. Mention spéciale à lui. Et voilà, donc c'était le petit débrief d'après-match que j'ai pas pu faire hier et que je fais maintenant. Et puis je vous donne rendez-vous pour l'avant-match du prochain match de Liga Real Madrid contre le Betis Séville. Donc plutôt Betis Séville Real Madrid à Séville. À la Madrid à tous, c'était Nano Andro, votre serviteur pour Real Madrid Galactique.